Utiliser les fonctions logiques, donc si, et, ou et OUX, la pratique, donc la mise en application pratique directement sur Microsoft Excel. Donc commençons tout de suite par la fonction si, dont on va venir mettre en place un test logique. Donc j'écris égal si, hop, SI, je rentre à l'intérieur et on me dit de rentrer un test logique. Donc ici, à ce stade, je peux vérifier différents éléments. Par exemple, je peux dire, eh bien, si le montant de la récolte est supérieur ou égal à 60, alors je vais écrire, par exemple, bonne récolte. Sinon, je vais écrire mauvaise récolte, comme ceci. Donc là, je peux tout simplement retrouver mon test logique. Donc, je vérifie que mon montant est supérieur ou égal à une valeur. Je peux vérifier qu'il est égal à une valeur ou inférieur à une valeur. Je peux avoir tout type de test logique, hein. Un test logique, c'est tout simplement la vérification d'une égalité ou d'une supériorité, d'une infériorité. Ou il peut y avoir également d'autres cas de figure, mais nous, on va s'intéresser ici à ces éléments. Et on va regarder donc si la valeur est vraie, quelle valeur on souhaite retourner. Donc notre valeur si vraie, en l'occurrence, ça va être bonne récolte. Et notre valeur si faux, ça va être mauvaise récolte, entre guillemets. Donc vous l'avez vu, quand on écrit du texte, on le sait déjà, on l'écrit entre guillemets comme ceci. Donc là, je vais valider ma fonction. Je vais réduire un petit peu la taille du texte comme ceci. Et donc, on le voit systématiquement, quand ma valeur de ma colonne montant est supérieure à 60 euros, eh bien, la fonction ci retourne bonne récolte et les cas de figure où elle est inférieure, il va retourner mauvaise récolte. Et ça, il le fait sur l'ensemble des lignes de mon tableau. Donc ça, c'est la fonction si, c'est la vérification d'un test logique et le fait de retourner une valeur si vraie ou une valeur si faux en fonction des cas de figure et de la résolution de mon test logique. Passons maintenant à la fonction et. Dans la fonction et, nous allons pouvoir vérifier plusieurs valeurs logiques, plusieurs tests logiques. Donc j'écris tout simplement égal et, je mets ma parenthèse et je peux rentrer un premier test logique. Donc admettons que je veuille vérifier, eh bien, par exemple, si mon poids récolté est supérieur à 18, comme ceci. Et mon deuxième test logique, ça va être de vérifier si mon montant récolté est inférieur à 50 euros. Allez, 55 euros, comme ceci. Donc là, j'ai rentré deux tests logiques. Le premier, donc deux valeurs logiques, c'est que le poids soit supérieur à 18 et le deuxième, c'est que le montant soit inférieur à 55. Je vais valider comme ceci ma fonction et vous le voyez, il y a de rares cas de figure où eh bien, ma fonction et retourne la valeur vraie. Et effectivement, là, mon montant est inférieur à 55 et mon poids est supérieur à 18. Ici également, le poids est supérieur à 18 et le montant est inférieur à 55. Donc c'est vraiment la vérification de deux ou trois ou plus valeurs logiques à l'intérieur ici de ma fonction et qui me permet de retourner soit l'élément vrai, soit l'élément faux. Ensuite, la fonction OU, eh bien c'est un petit peu la même chose, sauf que eh bien, il va falloir qu'il y ait une seule ou plusieurs valeurs logiques qui soient respectées. Donc si je prends le même exemple que précédemment, je vais dire poids récolté supérieur à 18 et le montant inférieur à 55, comme ceci. Donc j'ai mes deux valeurs logiques, mais contrairement à précédemment, il va suffire qu'il n'y ait qu'une seule valeur logique qui soit respectée pour que eh bien, ma fonction retourne la valeur vraie. Donc on le voit, poids récolté doit être supérieur à 18 et mon montant inférieur à 55. Et bien c'est le cas sur l'ensemble de mes lignes ici de ma colonne I. Et enfin, je m'intéresse à la fonction OUX, donc le OU exclusif, pour lequel il va suffire qu'une seule valeur logique soit respectée
afin que la valeur vraie soit retournée. Donc, je vais prendre les deux mêmes valeurs logiques que précédemment, supérieur à 18 pour le poids, inférieur à 55 pour le montant, et je valide, et là on voit qu'il y a quelques cas de figure où cela est faux automatiquement. Donc j'ai deux cas de figure où mon poids est donc effectivement là j'ai mes deux valeurs qui sont respectées. Donc ça me donnait vrai pour la fonction et ça me donne faux pour la fonction OUX, puisque pour la fonction OUX, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule valeur logique qui soit respectée au maximum. Donc dans les cas de figure où j'en ai deux, il retourne faux. Dans tous les autres cas de figure, il retourne vrai. Et donc vous l'aurez peut-être compris, ces vrais et ces faux, ils ne nous servent pas directement, mais on pourra les utiliser à l'intérieur d'une fonction si, par exemple, pour vérifier plusieurs tests logiques simultanément et ainsi retourner une valeur si vraie ou une valeur si faux. On le verra dans une vidéo ultérieure.